sac pour demain. Tov, on peut dire encore Shavua Tov. Nous sommes devant une paracha très type, si je peux dire, parachat Kitetse, qui, selon Maïmonide, compte 72 mitzvot, commandements, positifs ou négatifs. C'est certainement la seule paracha qui compte un nombre aussi énorme de mitzvot. Et je veux profiter de cette occasion de faire quelques remarques à propos de la mitzvah et des mitzvot en général. Ensuite, on choisira un exemple ou deux pour comprendre les différents niveaux et les différents buts de la réalisation de la mitzvah. Ceci, évidemment, nous introduit immédiatement dans ce qu'on appelle Ta'amei mitzvot, c'est-à-dire, traduction littérale, le goût de la mitzvah, mais généralement on entend par là les raisons, les causes qui font que la Torah me commande, me recommande d'agir de telle ou de telle façon. Et évidemment, une nécessité de bien comprendre quel est le but dans telle ou telle mitzvah dans sa réalisation. Seulement, la Torah nous ne donne pas toujours quelle est la raison. Et de temps en temps, elle nous en donne effectivement. Si c'est le Shabbat, par exemple, elle nous donne la raison qui cherche et yamim, asa Adonai teshamayim v'ta'aretz, pour nous relier à la création, ou bien pour nous relier à la sortie d'Égypte. Mais généralement, elle ne donne pas la raison de la mitzvah. Et dans ce sens, chercher la raison risque d'un subjectivisme aléatoire. Chacun peut donner la raison qui lui paraît correcte, plausible, seulement il est nécessaire de bien être conscient des conséquences de la raison qu'on donne. Pourquoi ? Parce que il y a le risque que la raison qu'on donne va, dans l'avenir, disparaître. Et donc, la mitzvah n'a plus de raison d'être. L'exemple classique, c'est que les lois alimentaires ont pour but de mettre sur place l'hygiène de la nutrition. Aujourd'hui, il semble que c'est inutile. Le monde médical, le monde de la nutrition a établi des règles très, très importantes, strictes. Celui qui les suit peut dire qu'il mange de façon hygiénique. Immédiatement, il ne semble pas que c'est la raison. Mais pour ceux qui ont vécu pendant longtemps sur cette raison et découvrent par la suite qu'elle est passée, comme si la mitzvah elle-même doit passer. Un deuxième risque, c'est que, qui est d'ailleurs beaucoup plus grave, c'est de donner aux mitzvot la raison qui demande de la personne d'être vertueuse selon certaines règles de la morale. Quel est le risque de cette raison globale ? Nous la connaissons, c'est finalement la séparation de l'État et de la religion. Puisque les mitzvot ayant pour base l'état moral de l'individu, les mitzvot deviennent personnels, pas à mon choix,
mais en tout cas ne regarde que la personne et non la nation et non l'ensemble d'une collectivité qui se dit la nation d'Israël. Si vous voulez un exemple d'Avka dans la paracha qui nous oblige à bien comprendre que les mitzvot ont un entendement national, vous avez au chapitre 23, verset 4, Lo yavo amoni ou moavi bikahal Adonai. L'Ammonéen, le Moabien, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au peuple de Ammon et Moab, Lo yavo bikahal Adonai gam dor asiri, lo yavo lahem bikahal Adonai ad olam. On ne peut pas accepter un converti de Ammon ou de Moab. À jamais. La Torah en donne la raison. Si on a le temps, on s'en occupera. Mais, par la suite, Lotetaev Adomi, qui ahichahu. Ne repousse pas l'Éduméen parce que c'est ton frère. Il peut appartenir à la collectivité d'Israël à la 3e génération. Nous avons aussi Lotetaev Mitzri, qui ger haïta be'arzo. L'Égyptien de leur temps, tu ne peux pas le repousser parce que tu étais chez lui étranger, c'est-à-dire il t'a permis de vivre pendant 210 ans chez lui. C'est sûr qu'il t'a asservi. Il y a évidemment plusieurs problèmes qui se posent. Mais en tout cas, nous voyons que la Torah met sur pied des mitzvot qui relient la nation à une autre. Que cela soit, comme nous avons vu, Ammon, Moab, Édom, Mitzraïm, et à la fin, nous savons que nous aurons affaire avec Amalek. Donc, on ne peut pas dire que la Torah n'est donnée qu'à l'individu, qu'à la personne pour établir une personne morale. Donc, nous voyons que dans la recherche des raisons des mitzvot, il y a beaucoup de risques. Néanmoins, il n'est pas possible de ne pas chercher, autant qu'on puisse l'atteindre, la raison de la mitzvah. Pour cela, évidemment, il y a tous les midrashim, il y a le Zohar, il y a les mefarshim qui nous donnent les moyens de pouvoir savoir quel est le but de la mitzvah que la Torah assigne à celui qui doit la réaliser. Une deuxième remarque de la recherche de l'ensemble des 613 mitzvot, c'est que on y trouve évidemment ce qu'on appelle la relation entre l'homme et Dieu, Ben Adam la Makom. Évidemment aussi Ben Adam la Havero. L'homme et son prochain. Il y a aussi probablement Ben Adam le Atzmo. Mais il me semble qu'on oublie encore un élément très important. C'est entre l'homme et le monde matériel. Il y a là énormément de mitzvot qui me relient au monde inerte, au monde végétal, au monde animal, et je ne sais pas quelle est la raison de ne pas labourer un terrain avec un taureau et un âne. Pourquoi ils savent si le taureau ou l'âne n'est pas un copain, de quoi il s'agit? On ne peut pas tisser la laine et le lin. Finalement, il y a là le fait clair. La Torah implique toute la création. On ne trouve ça dans aucune religion. Toutes les religions qui
indique des conduites, des commandements, ne s'occupe pas du tout de la relation de l'homme avec la nature. Et voilà que la Torah me demande de me relier de telle façon ou d'une autre avec les différents niveaux de la nature. Ceci est un enseignement très important que Manitou Zered Tzadik Livracha a relevé dans un grand article qui s'appelle, si vous pouvez l'avoir, l'humanisation des choses, dans le fait où la théologie s'occupe de définir quelle est la vraie réalité de définition de la divinité. La philosophie s'occupe d'une définition qui nous donnera quelle est la valeur humaine. Mais la Torah n'est pas du tout, n'est pas préoccupée, même si elle le sait, elle n'est pas préoccupée par la définition de la divinité. On ne dit pas qui est Dieu depuis le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Qui est Elohim? Vous ne m'avez pas dit qui est ce Elohim. Ça va de soi. Je parle à celui qui en est conscient. De la même façon, elle ne définit pas qui est l'homme. Le problème de la Torah, c'est que fait la nature dans cette réalité où l'homme et Dieu participent. En quoi j'ai besoin d'une nature? Il est évident que l'homme ne peut pas vivre sans se nourrir. Or, qu'est-ce que c'est se nourrir? C'est prendre du niveau qu'il soit inerte, végétal ou animal et constituer sa personne. Donc, il est clair que l'homme est relié de façon obligatoire au monde de la nature pour subsister. Est-ce que c'est pour ça que la nature a été créée? Pour être au service de l'humain, ou bien parce qu'elle a elle aussi sa place dans la création divine? C'est là finalement que les mitzvot vont nous établir quelle est l'importance, pas seulement dans le sens d'une consommation, mais dans le sens d'une valeur que chaque créature porte en elle-même. C'est pour cela que ces 613 mitzvot nous sont importants pour savoir que chaque mitzvah a pour but d'établir toutes les relations possibles entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain, l'homme et lui-même, l'homme et les nations, l'homme et le monde naturel. Et dans ce sens, il n'y a pas la nature et l'homme, mais il y a toute la création. Parce qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre le monde naturel et le monde humain. Le monde naturel est régi par des lois fixes, alors que le monde humain est défini essentiellement par l'autonomie, le libre arbitre dont il jouit pour pouvoir vivre, alors que le monde naturel n'a pas du tout cette capacité, n'a pas cette caractéristique. Dans ce sens, et dans cette différence, finalement, l'homme vit une distance entre le monde naturel et le monde humain. La Torah vient nous enseigner qu'il y a des relations à établir afin que le monde naturel lui aussi puisse exister dans sa définition au niveau de la création. C'est pas simple, évidemment,
de vouloir trouver la raison qui est de ne pas tisser le lin et la laine, c'est pas évident, et la mitzvah que j'ai citée de ne pas labourer avec un taureau et un âne, et de toutes les façons, nous savons que la matière contribue dans plusieurs mitzvot. Faites la soukha, prenez les 4 espèces de soukot, la matzah, le maror, le monde est naturel, participe à la réalisation des mitzvot et que la Torah me recommande. Dans ce sens, le mot mitzvah doit être relié à la racine de tsevet, de l'équipe. C'est-à-dire, dans une équipe, tout le monde est relié à travers la fonction qu'ils remplissent pour que l'équipe travaille de façon cohérente. Et dans ce sens, la mitzvah n'est pas seulement un commandement, un ordre, mais je dirais dans ce cas-là, elle établit l'ordre de la création. Elle met de l'ordre dans les différentes relations possibles entre l'homme et le monde naturel. Il faut aussi revenir à un élément important. Nous avons dit que l'individu, à travers les mitzvot, est relié à tout un ensemble de tout ce qui l'entoure. Il faut ajouter encore un élément. Il est relié à l'histoire passée et qui doit se développer dans l'avenir. Lorsque la Torah me demande de me rappeler la sortie d'Égypte, c'est afin de la prolonger dans le futur. C'est pas simplement de la récupérer dans ma mémoire comme un événement qui s'est passé, mais c'est surtout afin que je puisse la prolonger dans le futur, afin de la réaliser dans sa plénitude. Et dans ce sens, il y a plusieurs mitzvot que l'on peut rattacher très facilement à l'histoire passée. Et Manitou rappelle avec le Shla, dans la deuxième paracha la deuxième mitzvah de notre paracha, si un homme a 2 femmes, une qui est très proche de lui et une qui est moins proche de lui, et qui est, si on traduit littéralement, haïssable, c'est un peu difficile, et voilà qu'elle est, l'aîné est donné à chaque femme a un aîné. Il ne doit pas donner la préférence à l'aîné de la femme qu'il aime, mais à la femme qu'il n'aime pas, dans le sens où c'est la femme qu'il n'aime pas qui a eu l'aîné en deuxième temps par rapport à la femme qu'il aime. Or, qu'est-ce que ça nous rappelle? Yaakov Avinu. Yaakov avait Léa et Rachel. Léa, à propos duquel Vayar Adonai qui sénoua Léa, lui a vu que Léa était éloignée, mais qui était la femme de ses amours? C'est Rachel. Qui est-ce qui a enfanté le premier? Léa. Et voilà qu'il donne le droit d'aînesse à Yosef, qui est l'aîné de Rachel, puisqu'il donne les 2 parts à Ephraim ou Mnaché, alors qu'il a retiré le droit d'aînesse à Réhouven, qui est l'aîné de Léa. Et comme si la Torah nous dit, essayez de rétablir l'histoire qui s'est passée de Yaakov Avinu. C'était un moment, probablement c'était nécessaire. On cherchera les raisons pour lesquelles Yaakov Avinu a fait cette démarche, mais il ne faut pas en prendre un exemple. Yaakov Avinu n'est pas un modèle dans ce sens. Donc vous voyez que on pourrait l'établir dans une relation
de couple dans lequel il faut donner le droit à celui qui en a qui en a le droit lui-même, et de ne pas faire des préférences par rapport aux différentes femmes que l'on a. Mais on peut aussi le rattacher, le relier à cette histoire de Yaakov Avinu. Je vous donnerai encore un deuxième exemple, celui de ne pas tisser la laine et le lin. Le Shla Akadosh nous ramène à Caïn et Hevel. Caïn et Hevel ont apporté une offrande. Caïn a apporté une offrande du monde végétal et Hevel a apporté une offrande du monde animal. Nous le savons. Quel est le résultat? Un meurtre. Ce qui fait, il semble que la Torah nous dit, essayez de ne pas réunir deux éléments qui sont de mondes différents avec le risque de ce qui s'est passé du temps de Caïn et Hevel. Et même s'il n'y a pas de risque, nous voulons toujours nous rappeler de cet événement malheureux si on ne tisse pas la laine et le lin en nous souvenant de ce qui s'est passé du temps de Caïn et Hevel, il nous sera plus facile constamment de nous rappeler ce qu'est la valeur de la fraternité, ce qu'est la valeur du prochain. Donc, assez facilement, ces deux mitzvot nous rattachent, nous ramènent même à l'histoire passée. Nous voyons donc dans ce sens combien est-ce que les 613 mitzvot contiennent et toutes les relations possibles, et c'est dans ce sens qu'il n'y a qu'une loi révélée qui peut nous dire quelle est c'est celui qui a créé son monde, qui connaît les différentes relations saines et donnant la réalité à chaque partie de la création pour qu'il prenne sa place réelle dans l'ensemble de l'évolution de l'histoire de l'humanité, aussi bien de toute la création. Donc, je pense que ces remarques générales doivent être retenues pour essayer d'évoluer dans le but des mitzvot à tous les niveaux possibles, parce que si nous nous reprenons dans les mitzvot que j'ai cités tout à l'heure, on pourrait vraiment nous étonner du fait de rapprocher l'Éduméen. L'Éduméen, c'est le descendant de Esav, et nous savons que à l'entrée de Eretz Israël, lorsque Israël demande à Édom de traverser son territoire pour accéder à la terre d'Israël, Édom le refuse. De la même façon, c'est vrai qu'on a séjourné chez les Égyptiens, mais ils nous ont fait souffrir. Alors, comment pouvoir expliquer par rapport à Ammon et Moab, qui étaient eux aussi sur la frontière est d'Israël, et pour lesquels la Torah les éloigne à jamais. Et l'on donne ici deux raisons. Le chapitre 23 au verset 5, Al devar asher lo kiddemu etchem balechem u bamay baderech betzetchem mitzrayim, parce qu'ils ne vous ont pas reçu par l'offrande du pain et de l'eau lorsque vous étiez sortis et vous étiez en route après être sortis d'Égypte. Deuxième raison, Va'asher sachar alecha et Bil'am ben Beor, et parce qu'il a pris et demandé
à Bil'am ben Beor de te maudire, en rappelant que le Ava Adonai Elohecha lishmoa el Bil'am, Vayahafoch Adonai Elohecha lecha et hakela livracha, ka'evcha Adonai Elohecha, alors que Bil'am voulait te maudire, il a renversé, d'accord, les malédictions en bénédictions, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils n'ont pas donné du pain et de l'eau. C'est pour cela qu'il faut les éloigner à jamais, alors que les Égyptiens nous ont asservis pendant plus de 86 ans, et les Duméens ne nous a pas donné la possibilité de passer. Quelle est la mesure finalement de ces raisons? Dans un cas, ça ne fait rien. Dans un cas, on pourrait les accepter à la 3e génération, mais dans un cas, il faut complètement les éloigner. La deuxième raison que donne la Torah à propos de Ammon et Moab, qui est le fait qu'ils ont demandé à Bil'am de nous maudire, et finalement, il n'a pas réussi. Mais par ailleurs, il a réussi autre chose. Il a réussi à ce que les filles de Moab se promènent dans le camp d'Israël et ont finalement entraîné 24 000 morts. Oui. Et dans ce cas, Rashi nous enseigne qu'il est beaucoup plus grave d'entraîner un homme dans la faute que de le tuer. Les Égyptiens, ils ont certainement, avec leur lorsqu'ils ont déclaré de tuer tout enfant qui naît, il faut le jeter à la mer, c'est un meurtre. Et comme si la Torah nous dit, entraîner quelqu'un dans la faute, c'est beaucoup plus grave que de le tuer. C'est pour cela qu'il a été mis, Ammon et Moab ont été mis à cause de leur relation avec Bil'am en dehors de toute conversion possible, alors que l'Égyptien, on peut lui donner un temps de rétablissement, si on peut dire, puisqu'à la 3e génération, on peut l'avoir par conversion. Mais la première raison qui en est donnée est beaucoup plus difficile, parce qu'ils ne vous ont pas présenté du pain et de l'eau lorsque vous étiez en route pour rentrer en Israël. C'est si grave que ça. Où est la gravité de cette raison pour pouvoir comprendre le retrait complet des Ammonim et des Moabim d'une possibilité de rejoindre le peuple d'Israël? Il y a là certainement ce qui est à la base de toute la création, c'est le monde du Hesed, le monde de la générosité. J'ai rappelé plusieurs fois un midrash qui dit que lorsque l'homme devait être créé, Akadosh Baruch Hu a pris conseil avec certaines vertus, la paix, la vérité, la miséricorde et la charité. La charité et la générosité ont accepté qu'il naisse parce qu'il est capable de charité et de générosité. Mais par contre, la vérité et la paix étaient contre la création de l'homme, parce que l'homme est quelqu'un qui a pour nature la querelle et le mensonge. Ce qui fait, ce midrash nous enseigne que de façon naturelle, on est généreux. Et voilà, on rencontre ce Ammon et Moab qui, voyons
et, et le peuple d'Israël sur son chemin vouloir rentrer en leur demandant de lui donner à manger et à boire jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël, ces deux peuples refusent. C'est-à-dire qu'ils déracinent la nature la plus évidente de l'individu. Et si jamais on a déraciné la valeur de l'individu déjà dans sa création, il n'y a plus possibilité de les accepter. Voyons donc, en cherchant dans le fond de ce que la Torah nous dit, on peut comprendre en quoi le Mitzri, l'Égyptien, peut quand même être récupérable, alors que Ammon et Moab sont irrécupérables dans le sens de la conversion. Je signalerai ici, évidemment, vous connaissez l'enseignement qui fait que Ruth, qui était moabite, a rejoint le peuple d'Israël dès que Boaz, ou dès que, ça dépend des textes qui disent que déjà Mahlon et Chilion les ont convertis, mais en tout cas, elle est rentrée par conversion en étant la femme de Boaz. Et alors, comment ça se fait? Il doit y avoir Ammoni ou Moavi. Interprétation, Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite. Il y a tout d'un coup une certaine différence entre le Ammoni ou le Moavi mâle et Ammonite ou Moavite femelle. Il semble que la nature féminine peut récupérer à travers sa façon d'évoluer dans l'histoire, de récupérer la générosité au niveau le plus haut, comme nous l'avons vu effectivement avec Ruth. L'histoire de Ruth est racontée pour dire combien est-ce que il y a des fois dans la nature féminine ce que l'on ne trouve pas dans la nature masculine. Et c'est ainsi et dans ce sens qu'on peut comprendre Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite. Je voudrais avec vous encore revoir, je crois qu'on l'a étudié ou l'an dernier ou dans un autre cours, le problème du nid d'oiseau. Vous avez qui Kare Kantipor Lefanecha au chapitre 26 et verset 6. Prenez-le avec moi. Si vous avez le texte, c'est préférable. Ki Kare Kantipor Lefanecha. Si il se trouve dans ton chemin un nid d'oiseau. Baderech, en route, Bechol Haetz, sur n'importe quel arbre. Ou à la Haaretz aussi. Efrohim ou Betsim. Des poussins ou des œufs. Pehaem et la mère, Rovetzet ala Efrohim ou ala Betsim. Elle couvre les poussins ou les œufs. Lotika haem ala banim. Avant de rentrer du tout dans cette histoire très compliquée, mettons en remarque, tout d'un coup, nous étions avec les poussins et les œufs, et la Torah nous dit Lotika haem ala banim, sur les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Il aurait fallu dire Lotika haem ala Ephraim ou ala Betsim. Pourquoi ala banim? Et alors, la suite, Shalech teshalach et haem, renvoie la mère, Ve'eta banim tikahlach. Encore une fois, nous n'avons plus affaire ni avec les poussins, ni avec les œufs, mais avec les enfants. Et tabanim tikahlach, les ma'anitablach ve'arach-tayamim, afin qu'il te soit fait du bon et que tes jours soient prolongés. Nous avons même ici le salaire, si on peut dire, de cette mitzvah qui est difficile à comprendre, dans l'acte lui-même. Comment ça se fait qu'un acte comme celui-là me donne des jours prolongés? Dans la traduction, la mitzvah est difficile
à comprendre. Mais si jamais nous essayons de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi la Torah nous recommande cette mitzvah quand il s'agit de ce nid d'oiseaux, vous avez là une série entière de raisons qui ont été données depuis la Gemara jusqu'à la Maïmonide, Nahmanide, le Zohar, et chacune est à prendre dans le cadre d'une possibilité, d'une vertu ou d'une valeur, et probablement jusqu'au niveau où le Zohar s'en occupe et qui nous donne probablement le sens beaucoup plus profond que ce que Maïmonide nous enseigne dans le livre des égarés, du guide des égarés, c'est pour nous apprendre que le monde animal ou des oiseaux a aussi des sentiments. Et donc, que la mère voit qu'on lui prend ses petits, ça lui fait beaucoup de peine. C'est pour cela qu'il faut la renvoyer. Nahmanide n'est pas d'accord. Si vraiment le fait de ne pas faire du tort à une bête est tellement important, il aurait fallu nous interdire la shhita. Ce n'est pas seulement de prendre et de la laisser, sauf elle reste en vie. Mais la shhita, il n'y a pas pire élimination de toute. Pourquoi quand on fait la shhita, la bête ne sent pas qu'on l'égorge? Et alors, l'Ahmanide nous dit, ce n'est pas parce que la Torah tient compte des sentiments de la mère, mais c'est pour introduire en nous le sentiment de la pitié et de la miséricorde. Si jamais on agit de cette façon, alors on est en train d'acquérir la valeur de la pitié avec lequel on doit s'en servir au niveau humain. C'est dans ce sens que Nahmanide nous propose une possibilité d'interprétation de cette mitzvah. Évidemment, il y a un texte dans la Mishnah qui nous dit que si jamais un shaliach tzibour fait la tfila, dans le temps de la Mishnah, il n'y avait pas de sidurim. Chacun pouvait exprimer une demande et les hachamim ont mis de côté certaines façons de demander dans la prière ce qu'ils veulent exprimer lorsque quelqu'un dit Alkan tzipor yagi'u rahamecha. Sur l'état du nid d'oiseau, ta miséricorde va s'exprimer. Les hachamim disent il faut immédiatement le mettre de côté, le faire taire. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il s'agit? Alors la Gemara nous explique que finalement, il établit une différence entre les créatures pour dire sur le nid d'oiseau, tu as exprimé tes miséricordes, mais sur les autres, non. Comme s'il établissait une différence dans le monde de la création sur telle espèce, Dieu a exprimé sa miséricorde et sur les autres, il ne les a pas exprimées. Une deuxième raison qui en est donnée, c'est que même s'il avait parlé d'une miséricorde sur toutes les créatures, il nous induit en erreur en nous disant que la base des mitzvot, c'est la miséricorde. Et c'est faux. Les mitzvot sont des décrets d'un roi qui exprime sa volonté et pas ses sentiments. Ce qui fait, nous voyons ici, selon cette Mishnah,
que le fait de renvoyer la mère n'est pas un problème de miséricorde ou de sentiment. D'ailleurs, si vous voulez, si on pousse cette raison à la limite, ben il faut rien renvoyer, tout simplement. Laisse-les tranquilles, de quoi tu te mêles? Le Zohar fait une remarque quand on a rappelé l'otika ha'em ala banim. Cette mère, elle couve les poussins ou les œufs, mais elle continue à les couver même lorsqu'ils sont des enfants. C'est-à-dire, elle ne leur donne pas la possibilité de se développer, d'avoir leur autonomie. Alors, il faut la renvoyer. Nous sommes là déjà à un niveau autre. Pour l'humain lui-même, en application de cette mitzvah, il s'agit de mettre à l'écart, que ce soit l'homme ou la femme, le père ou la mère, qui couvent les enfants alors qu'ils ont besoin d'être autonomes. Rapidement, je terminerai par un enseignement du Zohar qu'il faudrait ici évidemment étudier et de façon beaucoup plus approfondie. Il nous dit que quand il s'agit de l'étude de la Torah, il y a des hommes qui sont au niveau d'œufs, de Ephraim, de poussins ou d'enfants. Ceux qui ne savent que lire le Mikra, c'est-à-dire le texte du Pentateuque, c'est des œufs. Ceux qui sont capables d'étudier la Mishnah, c'est des poussins. Mais ceux qui sont capables d'étudier le Sod, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'il y a là une description, à la limite, de l'évolution de toute l'histoire à travers cette mitzvah. Il faut étudier, évidemment, comme je vous l'ai dit, de façon approfondie, parce que ce n'est pas un texte facile, mais nous voyons comment les Hachamim prennent la même mitzvah à différents niveaux. Nous avons ici 4 niveaux. Le premier, celui de Maïmonide, le monde animal a des sentiments et il faut en tenir compte. Maïmonide refuse, mais il parle du sentiment qu'il faut travailler chez l'homme. Et là aussi, le texte de la Mishnah le repousse pour nous dire que les mitzvot, la mitzvah du Kantsipor, c'est pour nous enseigner qu'il faut éduquer jusqu'à une certaine limite, et lorsque l'enfant a besoin d'évoluer de façon autonome, il faut le lui donner. Sinon, il faut renvoyer le père ou la mère dans ce cas-là. Et le quatrième, c'est évidemment le niveau d'étude de la Torah qui se place au niveau du Mikra, du Pentateuque, au niveau de la Mishnah, c'est les poussins, et vraiment les banim, atem, lachem, Elohechem, c'est ceux qui peuvent accéder même dans les raisons du sod, du secret qu'il y a dans les mitzvot. Kulechem beruchim. Voilà. Donc. J'ai